Bienvenue sur Méga Changement. Je suis Méga et sur cette chaîne nous parlons de cheveux, volume, brillance, longueur, que du bonheur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker, à partager. Et si vous êtes déjà abonné, on peut commencer. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, toujours dans le cadre de notre aventure capillaire. Nous allons voir 5 pratiques toxiques qui freinent la pousse de nos cheveux. Ce sera une série de 5 vidéos, dont cette première, elle s'intitule « Les conséquences de l'utilisation d'un mauvais shampoing ou d'un mauvais après-shampoing ». Mes notes sont là, vous êtes prêts? On y va. Dans cette vidéo, nous verrons tout simplement ce qu'est un shampoing, tout bêtement. Nous verrons également son utilité, mais également les conséquences qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation. Parce qu'il faut savoir que dans la réalité, malheureusement, nous utilisons de mauvais shampoings. Malheureusement, nous utilisons de mauvais après-shampoings qui vont déstabiliser la pousse de nos cheveux. C'est quoi un shampoing? Un shampoing, c'est un produit qui peut être soit sous la forme de liquide, soit sous la forme de savon ou même d'une poudre. Et nous aurons à en reparler dans d'autres vidéos, dont l'objectif consiste à laver le cuir chevelu, mais également les cheveux. Selon le dictionnaire Le Robert, lorsque vous utilisez un produit approprié, je pèse mes mots sur approprié, vous avez comme, on va dire, objectif de vous nettoyer le cheveu et le cuir chevelu, mais en profondeur. Cependant, comme je vous l'ai dit, dans notre réalité, cela est différent. Allez, on ne va pas se mentir, la plupart du temps, quand on achète nos produits, on ne vérifie pas forcément la liste des ingrédients qui le composent. Et vous allez voir dans cette vidéo que les conséquences sont non seulement pour nos cheveux, mais même de manière environnementale et également sur notre santé de manière générale. Pourtant, il faut savoir que nous avons une liste très exhaustive de produits naturels, de shampoings naturels qui peuvent vraiment vous aider à faire pousser vos cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, sur Méga Changement, nous allons apprendre à les découvrir et à les utiliser ensemble. Dans cette vidéo, je vous présenterai 5 produits toxiques, 5 produits nocifs qu'il faut vraiment bannir dans notre routine capillaire. Et pour commencer, nous allons présenter le sulfate. C'est quoi un sulfate? Un sulfate, c'est un agent moussant qui sert à se débarrasser des crasses, qui sert à se débarrasser des saletés. C'est également un produit qui est présent par exemple dans nos savons, dans nos gels douche, dans nos shampoings, dans nos après-shampoings et même parfois dans nos crèmes capillaires. Le sulfate, c'est un agent tensioactif. Et par le fait qu'il est un agent tensioactif, cela lui confère cet effet moussant que vous avez l'habitude de voir. Mais quelles sont donc les conséquences du sulfate pour nos cheveux? Il faut savoir que le sulfate, c'est un agent très agressif pour le cheveu. Parce qu'il va venir fragiliser le cheveu en les rendant secs, en les rendant abîmés, et il va également irriter le cuir chevelu. C'est-à-dire que vous aurez par exemple des démangeaisons, des croûtes et même des pellicules. C'est également un produit qui va détruire la nature, on va dire l'aspect naturel du cheveu. C'est-à-dire qu'il va détruire la protection naturelle qu'on a au niveau de notre cuir chevelu. Parmi les dérivés du sulfate, nous pouvons citer premièrement le sodium lauryl sulfate, le sodium laureth sulfate, le tétrasodium hepta et le sulfonate. Vous avez compris, le sulfate, il faut le bannir. Maintenant, nous allons voir notre deuxième élément qui est le silicone. C'est quoi un silicone? Un silicone, c'est un produit utilisé dans les produits cosmétiques qui va donner à vos cheveux un aspect lisse. Je dis bien un aspect lisse, c'est parce que vous verrez lors de vos premières utilisations que vos cheveux
vous aurez l'impression que vos cheveux, ils sont doux, qu'ils sont malléables, qu'ils sont souples. Mais pourtant, le silicone, il est un dérivé du pétrole. Et on sait par exemple, lorsque le pétrole il est raffiné, il peut être à l'origine de graves conséquences sur l'environnement. Par exemple, il peut être à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre, donc il pollue l'environnement. Et donc, imaginez un instant qu'un produit aussi toxique, qu'un produit aussi néfaste pour l'environnement est utilisé dans vos soins capillaires. Imaginez l'impact que cela aura sur vos cheveux. Imaginez un seul instant. Parmi les dérivés du silicone, nous pouvons citer l'amodiméthicone, le silicone, le cyclopentasiloxane. Troisième ingrédient, nous avons les huiles minérales. Il ne faut pas confondre les huiles minérales des huiles végétales qui, elles sont appropriées, elles sont nécessaires pour votre pousse de cheveux. Et bien entendu, sur Méga Changement, nous aurons à en reparler des utilisations des huiles végétales. C'est quoi une huile minérale? Une huile minérale, tout comme le silicone, c'est un dérivé du pétrole. Et lorsqu'elles sont utilisées dans nos produits, eh bien, elles vont former une sorte de barrière élastique. Mais je dis bien une barrière élastique au sens péjoratif du terme parce que cette barrière, elle va empêcher à l'hydratation de pénétrer dans vos cheveux. C'est-à-dire qu'elle va empêcher au bon produit de pénétrer correctement dans vos cheveux et de vous permettre d'avoir une pousse vraiment réelle. Et donc, vous aurez l'impression que vos cheveux, ils ont été hydratés, mais pourtant ce sera une fausse hydratation. Et il faut comprendre que les huiles minérales, tout comme le silicone, tout comme le sulfate et les autres ingrédients dont je vais vous citer par la suite, ils n'ont aucun effet capillaire. Ils n'ont aucun bénéfice capillaire pour nous. Aucun. Quatrième élément, nous avons les parabènes. Que sont les parabènes? Les parabènes sont des conservateurs qui sont utilisés dans nos produits capillaires pour leur permettre de durer plus longtemps. Et ce parabène-là, lorsqu'il est utilisé dans vos soins, il va premièrement être un agent toxique pour votre foie. Il va également être à l'origine du dérèglement hormonal. Donc, vous l'aurez compris, le parabène, c'est un produit vraiment nocif, non seulement pour vos cheveux, mais également au niveau de votre corps. Comme dérivé du parabène, nous avons l'isopropylparabène, le butylparabène et l'isobutylparabène. Cinquième et dernier élément, nous avons les éthers de glycol. Que sont les éthers de glycol? Les éthers de glycol, ce sont des substances qui sont obtenues à partir de solvants oxygénés. Et un solvant oxygéné, c'est un produit qui est un dérivé de l'acétone. Acétone qui est un produit qui est utilisé premièrement dans nos produits cosmétiques, c'est évident. Également dans les peintures, dans les produits de nettoyage, dans les produits agrochimiques, dans les parfums, dans les arômes, etc. Les éthers de glycol, ce sont des agents vraiment polluants. Parce qu'ils vont non seulement polluer vos cheveux, mais également ils vont avoir des effets vraiment nocifs sur votre peau et même au niveau de vos reins. Les éthers de glycol, ce sont également des agents qui sont dits des agents cancérigènes. Vous l'aurez compris les amis, ce sont vraiment de véritables problèmes pour notre pousse de cheveux. Pourquoi je vous ai cité ces ingrédients? Pourquoi je vous ai présenté ces composés chimiques? C'est parce qu'il faut savoir que si un seul de ces produits, il est aussi néfaste, il est aussi toxique pour nous, imaginez l'impact que cela aura sur vos cheveux lorsqu'il y a une compilation de ces produits dans un seul produit que vous utilisez. C'est-à-dire que dans un shampoing, dans un seul après-shampoing, vous pouvez retrouver à la fois le silicone, le sulfate, les éthers de glycol, le parabène et les autres produits dont je n'ai même pas cité dans cette vidéo. Imaginez un peu. Et il faut comprendre également que ces mêmes produits, ils vont être à l'origine par exemple de l'infertilité, ils vont être à l'origine également des fibromes utérins, ils vont par exemple vous rendre les cheveux hyper secs, hyper rêches, sans vie.
Et je peux vous donner un exemple par rapport aux mauvais produits que nous utilisons malheureusement. C'est que j'ai une soeur par alliance. En fait, elle voulait avoir des conseils par rapport à l'utilisation de shampoing qu'elle avait depuis quelques années. Et je dois vous dire également que c'est une très grande marque et c'est un produit aussi que j'utilisais quand j'étais petite. Mais il était question d'un produit de shampoing qui était fait à base de pommes. En lui démontrant que ce shampoing il était mauvais pour elle, elle a pu constater que parmi les 27 ingrédients qui composaient ce shampoing, la pomme ne figurait même pas à la dernière position. Imaginez-vous que vous achetez un produit qui est censé être fait à base de mangue, à base de pomme par exemple, et que ce produit, il n'apparaît même pas à la dernière position. C'est-à-dire que vous achetez un produit et il n'est même pas présent. Et il faut savoir également que quand vous achetez un produit, les 5 premiers ingrédients, ce sont eux qui apparaissent en plus forte quantité. Et d'habitude, lorsqu'on achète nos produits, le premier ingrédient, ce sera l'eau. Ensuite, on aura un sulfate, c'est-à-dire on aura par exemple sodium lauryl sulfate. On aura un parabène, un silicone, etc. Donc les amis, ces produits, ils sont vraiment dangereux pour nous. Mais bien évidemment, il faut savoir que vous êtes libre d'accepter soit d'utiliser un produit naturel ou d'utiliser un produit chimique pour vos cheveux. Mais il faut comprendre que chaque choix, il a son conséquence. Et si vous voulez vraiment faire pousser vos cheveux en utilisant des ingrédients naturels, Méga Changement est là pour vous aider. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.